Sénélec, la protection du bien-être de notre personnel nous intéresse au plus haut point et demeure notre principale préoccupation. Car l'activité électrique, quelle qu'elle soit, peut présenter des risques non négligeables, électrisation, électrocution, sur la santé de l'homme. C'est la raison pour laquelle chacune de nos activités, chacune de nos tâches est surveillée scrupuleusement en mettant en avant la sécurité du personnel. Chez nous, la sécurité avant tout. C'est dans cette perspective que cette étude est menée pour identifier et analyser les chantiers sensibles présentant des risques imminents, élevés, afin de prendre les dispositions nécessaires permettant de garantir la sécurité des personnes et des biens. L'étude de cas d'un chantier de remplacement de poste à cellule ouverte nous amène à identifier les différentes étapes de la préparation et à analyser les dispositions sécuritaires à prendre. La préparation d'un chantier de remplacement de poste à cellule ouverte comprend plusieurs étapes. Expression de besoin, le contremaître de l'unité de maintenance poste UMP formule, après diagnostic, la nécessité de remplacer le poste à cellule ouverte en cellule fermée. Demande d'arrêt pour travaux. L'agent de l'unité d'entretien et de suivi d'exploitation, UESE, prépare la demande d'arrêt pour travaux, DAPT, et l'envoie au bureau central de conduite, BCC. Avis de coupure. Le BCC lance un avis de coupure, publication de l'avis au journal officiel et information des clients grands comptes concernés, et établit une note d'arrêt pour travaux, NAPT, qu'il va transmettre à l'UESE. Réception de la NAPT. L'unité d'entretien et de suivi d'exploitation reçoit la note, l'étudie et l'envoie à l'agent chargé des travaux pour qu'il puisse, ensemble, entamer la phase de démarrage des travaux. Démarrage des travaux. L'agent UESE procède d'abord à la consignation des secteurs concernés avant de délivrer l'autorisation de travailler au chargé des travaux. Cette étape doit respecter et suivre à la lettre la procédure consignation définie en termes d'isolation, d'étiquetage et de condamnation. Le chargé de consignation doit aussi respecter les consignes de sécurité et prendre les dispositions de protection collective et individuelle nécessaires avant de pouvoir intervenir. Une fois la consignation terminée, le chargé de consignation donne l'autorisation de travailler à l'agent chargé des travaux qui pourra ensuite entamer ses travaux selon les consignes et mesures de sécurité définies. L'analyse des activités nous amène à décliner un ensemble de mesures de prévention et de correction, telles que effectuer, respecter et suivre strictement la procédure de consignation en termes d'isolation, d'étiquetage et de condamnation par l'agent chargé de la consignation. Faire une contre-expertise, agent chargé des travaux, avant intervention pour s'assurer de l'absence de tension dans le circuit en mettant la VAT, la mise à la terre et la condamnation. Porter des équipements de protection individuelle complets et adaptés, tenues et gants isolants, chaussures de sécurité, casque de sécurité. Faire un briefing sur l'activité à mener, le comportement à adopter. Sénélec, notre vocation c'est de servir. Et dans cette mission, la ressource humaine est au centre de nos préoccupations. C'est la raison pour laquelle nous n'investissons jamais assez sur le personnel qui nous permet d'obtenir les résultats escomptés. À Sénélec, le personnel est cher et bénéficie de la plus grande attention.